Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Conseiller régional, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes, j'espère, d'associations communales, et Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Monsieur le Président, je suis agréablement surpris du nombre de participants à cette Assemblée générale. Alors, j'ai participé à un certain nombre d'assemblées générales au gré des affectations que j'ai pu avoir, y compris dans des départements de chasse. Je pense notamment au Loir-et-Cher, où il y a un certain monsieur Vuitton était président de la fédération de chasse. Il y avait du monde, mais il y avait moins de monde qu'ici. Alors, sous forme anecdotique, vous dire aussi, vous avez vu, j'ai une belle cravate. C'est une cravate collector. Hein, et je me tourne vers le représentant de l'OFB, c'est une cravate de l'ONCFS, avec un cerf dessus. Je la sors rarement, je la sors aux grandes occasions. Voilà, donc grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors c'est la chance d'être préfet des Pyrénées-Orientales, un département évidemment où un nombre de chasseurs important est présent. Donc j'ai compris qu'il y avait à peu près 6000 chasseurs dans ce département. Donc ce n'est pas neutre. 250 structures qui gèrent la chasse, avec une fédération départementale, cher Jean-Pierre, qui assure depuis sa création, et vous l'avez dit, je pense à l'avocat l'a redit, cher maître, c'est une mission de service public. Et c'est important de le rappeler, une mission de service public qui est portée par la fédération de chasse et qui est essentielle pour la gestion de l'environnement. Et j'y reviendrai. Vous êtes évidemment en charge à la fois de la gestion des milieux, des espèces, de l'organisation de la chasse, cela va sans dire, de la formation de vos adhérents. Et je suis aussi pleinement conscient de l'importance de la chasse pour assurer l'équilibre écologique et la biodiversité dans notre département. Nous en avions parlé, Monsieur le Président, au sujet de l'aménagement de la Sagne d'Aupoul. Donc j'ai cru comprendre que j'ai été pris en défaut, non, mais Madame la Présidente m'a indiqué que je figurais dans le film. Donc c'est une occasion effectivement d'échanger. Et comme je l'ai indiqué, vous contribuez à un aménagement durable de notre territoire, en assurant encore une fois la préservation des espaces et des espèces, la restauration et la réhabilitation des milieux, à travers la plantation, l'entretien de haies notamment, ou au travers des travaux de débroussaillage qui sont portés par vous. Votre action vise au quotidien à préserver donc notre biodiversité, contribue pleinement à la gestion des habitats et des naturels aux côtés de nombreux autres acteurs. Vous n'êtes pas les seuls évidemment. Ensuite, votre mobilisation dans la mise en place de différents plans de gestion est évidemment essentielle. Vous assurez la gestion des populations par le suivi, l'élaboration des plans de chasse. Et je suis évidemment conscient que l'année 2024 revêt une importance particulière pour vous avec le renouvellement des plans de chasse triennaux. Votre travail méticuleux, votre connaissance du terrain dans l'élaboration et le suivi de ces plans, évidemment primordial pour assurer une gestion équilibrée des populations et préserver l'équilibre écologique de notre territoire. Donc je tiens à saluer votre engagement dans la lutte contre les espèces envahissantes aussi, qui représentent une menace sérieuse pour nos écosystèmes et également la sécurité publique. À ce titre, c'est à vous que revient évidemment la charge d'indemniser les agriculteurs qui subissent des dégâts sur les cultures, que l'on estime aujourd'hui à 120 000 € l'an passé en tout cas. Je voudrais vous remercier pour cette mission que vous continuez d'assurer, c'est essentiel, avec plus de 10 500 sangliers prélevés chaque année. Plus généralement, vous maintenez tous les milieux naturels, dans les milieux naturels, une vie animale compatible avec l'activité humaine, avec la santé publique, l'agriculture et la sylviculture. Vous êtes non seulement des connaisseurs de la nature, vous en êtes les défenseurs et les protecteurs. Cependant, nous devons également reconnaître les défis auxquels nous sommes tous confrontés. La pression exercée sur nos ressources naturelles, les changements climatiques
et les évolutions sociétales nous obligent à repenser nos pratiques, à œuvrer ensemble pour trouver des solutions durables. Notre département connaît évidemment une sécheresse que vous connaissez tous, une sécheresse sévère depuis plus de 2 ans. Je sais, Monsieur le Président, que vous avez conscience de cette situation et que vous veillez avec vos équipes à la gestion de ses conséquences, comme nous le faisons tous, Madame la Présidente, et l'ensemble des acteurs de ce territoire. Je me tourne vers les élus, évidemment. Vous veillez évidemment pleinement à la sécurité de tous, adhérents comme usagers des forêts et des plaines. Je tiens à le dire solennellement, les relations du président de la Fédération, cher Jean-Pierre, des membres du conseil d'administration et des services de votre fédération, vous l'avez dit, avec les services de l'État, je pense évidemment à la DDTM, à l'OFB et à l'ONF, et avec la préfecture, accessoirement, et le préfet, sont régulières, constructives, et puis je me permettrai, si vous me permettez, de dire très agréable et en toute amitié. Votre concours, évidemment, m'est particulièrement précieux et contribue sans aucun doute à la réussite de nos missions communes. Ce sont des missions communes que nous partageons. Je reviens sur cette mission de service public que vous portez. Nous devons évidemment continuer à travailler ensemble dans de bonnes dispositions. Je n'y reviendrai pas, c'est évident, c'est le cas. La chasse est bien plus qu'une activité de loisir. C'est aussi une activité de loisir, c'est bien plus qu'une activité de loisir. Et je me permettrai de dire qu'elle contribue tout simplement au maintien d'une ruralité vivante, au travers d'une pratique démocratique et répandue qui n'est pas l'apanage d'une classe sociale. Vous participez sans aucun doute à l'animation de nos territoires ruraux. Pour l'avenir, les actions seront facilitées par ces relations de confiance que nous avons ensemble, d'écoute, de respect mutuel, établi entre la Fédération, l'ensemble des partenaires, et je me tourne vers la présidente de la Chambre d'agriculture, avec le monde agricole évidemment, les forestiers. Je tiens à saluer aussi les lieutenants de louveterie, qui est une mission essentielle, toutes les associations agréées que vous représentez aujourd'hui ici. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur moi, évidemment, pour que ce dialogue utile, nécessaire et franc, en toute franchise, perdure et s'enrichisse encore et toujours. J'ai évidemment toute confiance, Monsieur le Président, pour que cette volonté de travailler ensemble dans un objectif commun perdure. Si dans notre histoire, la chasse n'a jamais disparu, c'est parce qu'elle n'a jamais cessé d'évoluer. Et ça, c'est important de le souligner. Vous l'avez dit, cher maître, la nécessité d'évoluer. Nous sommes dans un monde qui évolue, la chasse aussi, et doit se moderniser, c'est le cas, pour se transformer en relais indispensable de la politique d'aménagement du territoire, tout en restant un grand loisir d'une partie des Français. Le forestier et écologue américain Aldo Leopold disait « La chasse, c'est bien plus qu'une activité. C'est une connexion profonde avec la nature, une compréhension des rythmes et des cycles qui régissent notre monde. » Ces mots résonnent et prennent tout leur sens aujourd'hui. Ils illustrent la relation essentielle entre le chasseur et son environnement, une relation basée sur le respect de la compréhension des êtres vivants. Vous êtes, comme le sont les agriculteurs, les premiers défenseurs de l'environnement. Nous portons la responsabilité de préserver cette connexion précieuse et de veiller à ce que nos actions soient toujours guidées par un profond respect pour la biodiversité et les équilibres évidemment écologiques. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne saison. Je sais que la saison du chevreuil et du sanglier ouvre dans à peine 2 mois, sauf erreur de ma part. Donc une bonne saison de chasse à tous et encore mes félicitations et mes remerciements pour la mobilisation de vous tous. Et je profite aussi d'être ici pour saluer quelques connaissances. Et je me permets aussi de dire quelques amis. Je me tourne vers quelques visages et vous dire une bonne saison de chasse encore une fois. Merci beaucoup.